Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la sixième montée, le chichi de Parashat Yitro dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yutet, au 19e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Chaf. Voilà, le grand jour est arrivé, c'est le jour du don de la Torah, nous sommes selon Rabbanan le 6 Sivan 2448. Nous avons précédemment vu les jours de préparation, l'arrivée entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu sur le Har Sinaï, le son, Kol Shofar, les bruitages du tonnerre, même les éclairs. Et là, Pasuk Rav Vayered, Hashem al Har Sinaï, Hashem descend sur le mont Sinaï, El Rosh Ha'ar, en haut de la montagne. Vaikra Hashem le Moshe, Hashem appelle Moshe El Rosh Ha'ar, vers le haut de la montagne, c'est-à-dire de monter en haut de la montagne. Vayal Moshe, Moshe est monté. Ici, c'est important de comprendre que on n'est pas en train de nous dire une nouvelle fois que Akadosh Baruch Hu, il est descendu sur le Har Sinaï. Ça, on l'a déjà vu précédemment. Simplement, étant donné qu'on s'était arrêté dans le récit pour nous raconter dans quel état était la montagne, avec cette nuée, ces fumées, ce son du chauffard, etc., etc., la Torah revient sur cette arrivée d'Akadosh Baruch Hu sur le Har Sinaï. Mais Rashi, de nous poser la question. Rashi, Vayered Hashem al Har Sinaï. Yachol, est-ce qu'on pourrait croire, Yarad alav mamash, qu'Akadosh Baruch Hu, vraiment, il est descendu sur le Har Sinaï? Pourtant, Talmud Lomar, il y a un pasuk qui nous dit, Kimin Hashamaim dibarti machem. Car c'est du ciel que j'ai parlé avec vous. On le verra, Bezrat Hashem un petit peu plus tard. Mais la Med, de là, on apprend. Sheirkin Shamaim Elyonim Akadosh Baruch Hu, il a fait courber, il a fait incliner les cieux supérieurs, Ve'atartonim, et les cieux inférieurs, Ve'itziam al-Gabe'ar, il les a étendus au-dessus de la montagne, Kematsa al-Amita, comme un drap qu'on met sur le lit, Ve'yarad, Kiseh akavod alehem, et le Kiseh akavod est descendu sur le Shamaim. Et c'est pour ça qu'on dit Min ha-Shamaim tibarti imachem. Il y avait la montagne, donc Akadosh Baruch Hu qui avait étendu les cieux au-dessus de la montagne et sur les cieux le Kiseh Akavod. Pasuk Chaf Aleph. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, Red, descend Aed Ba'am et va prévenir encore une fois le peuple de ne pas monter sur la montagne. Pen Yehersu. Alors Pen Yehersu, ça veut dire de peur qu'il se précipite. Mais on va voir qu'il y a un autre sens au mot Yersu, parce que Yersu, ça veut dire casser. Alors ici, Pen Yersu, de peur qu'il se précipite, El Hashem, vers Hashem Nirod pour voir, Venafal Mimenu Rav, et tombera de lui, c'est-à-dire du peuple, Rav, beaucoup de personnes. Donc déjà, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande ici à Moshe? Rashi, Aed Ba'am, donc prévient le peuple, avertit le peuple, Atre Ba'em, prévient-les, Shelo La'alot Bar, de ne pas monter sur la montagne. Donc c'est encore un rappel de ce qu'il leur avait déjà dit. Pen Yehersu, de peur qu'il se précipite. Et là, Rachid expliquait par rapport à l'étymologie du mot Yehersu. Shelo Yehersu, pour qu'ils ne cassent pas, qu'ils ne détruisent pas et matsavam, leur situation, al yedé, par le fait, chez Ta'avatam el Hashem, qui désire s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. L'irot, pour voir, veikrevu, les tzadar, ils vont s'approcher du côté de la montagne. Donc, pen yersu, ça veut dire casser. Ça veut dire qu'ils sont dans une situation, ils sont autour de la montagne, en train de respecter cette distance pour ne pas monter. Akadosh Baruch Hu dit attention de ne pas casser cette situation et de faire que vous allez vous précipiter, monter sur la montagne avec une bonne intention, celle de désirer être le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, Venafal Mimenu Rav, il y aura une grande partie du peuple qui va mourir. Rachid dit Kol Mashei Pol Mehem, en vérité Akadosh Baruch Hu il a dit, tout celui qui va tomber du peuple, tout celui qui va mourir, va filou Yechidim, même si ce n'est qu'un seul. Chashuv Lefanai Rav, pour moi, c'est considéré comme de nombreuses victimes. Pen Yersu, Rachid d'expliquer, Kol Harissa, chaque fois qu'on a le mot Harissa qui signifie destruction, Mafredet Asifat Abinyan, c'est-à-dire Mafredet, c'est démonter, séparer Asifat Abinyan, le fait que on ait mis, par exemple, des briques les unes avec les autres pour faire une construction. Donc Yersu, c'est en vérité démonter.
démonter quelque chose. Af anifradim mimatzav anashim. La même chose, ceux qui se séparent d'une situation où tout est organisé, même au niveau humain. Par exemple, ici, où chacun savait exactement où est-ce qu'il devait se mettre à distance de la montagne, et qu'il y en a qui vont casser, entre guillemets, cette structure. Alors à ce moment-là, orsim et amatzav. Ça s'appelle qu'ils ont détruit la situation, la structure dans leur ensemble. Pasuk Ravbet Vegam Kohanim, et même les prêtres. Attention, Rashi va nous préciser, ici les prêtres, ce sont les premiers-nés, Hanigashim El Hashem, qui sont habitués à s'approcher de Dieu, puisque c'était eux qui avaient en charge de faire les sacrifices. Yitkadashu, eux, qu'ils se sanctifient ou bien qu'ils se tiennent prêts. Ça veut dire à leur place, Pen Yifrodz Baem Hashem, de peur que Hashem les tue. Alors ici, Yifrodz, ça veut dire faire une brèche, ouvrir. Et c'est dans le sens que Akadosh Baruch Hu ne fasse pas une brèche dans eux, dans le sens de les tuer. Vegam HaKohanim, Rachid expliquait, Af HaBechorot, même les premiers-nés chez Avoda Baem, que jusqu'à maintenant, le service de Dieu était réservé aux premiers-nés en tant que prêtres. On verra que c'est après le Vaudor qui vont perdre cet état de fait. Anigashim El Hashem, qui s'approchait de Dieu, généralement, les akriv korbanot, pour faire des sacrifices. Af-em, même eux, hal-ismechu, ils ne devront pas compter al-chashivutam sur leur importance la l'autre pour monter. Non, yit kadashu, ça veut dire quoi? Yehu mezumanim, donc ils doivent se tenir prêts. Ils sont invités, les tiatsev, al-amadam, de se tenir à leur position, c'est-à-dire rester où ils ont l'habitude d'être. Pen ifrotz, la shon, pritsa. Pritsa, ça veut dire une ouverture. Yarog baem, Dieu va en tuer, Veyase baem pritsa, et ça va faire une ouverture, une brèche dans le peuple, puisqu'il y aura des morts. Pasuk Rav Gimel va yomer Moshe al Hashem, Moshe dit à Hashem, ne t'inquiète pas, Kadesh Baruch Hu, j'ai pas besoin de revenir pour les prévenir. Lo yuchal ha'am la'alot, le peuple ne peut pas monter El Har Sinai, sur le mont Sinaï. Ils n'en ont pas l'autorisation. Ki ata aedot abanu, car tu nous as prévenus, les morts en disant Agbel et Ta'ar, fais une limite autour de la montagne, Vekidashto, et tu vas le sanctifier. Donc, nous on le sait déjà, et le Sforno de rappeler Admat Kodesh, et on sait que c'est une terre qui est sainte, donc pourquoi encore une fois leur rappeler ceci? Lo yuchalaam, Rashi, enit sarich laïd baem. Je n'ai pas besoin de, encore une fois, les prévenir, Share mutrim, car ils ont déjà été prévenus, veomdim em hayom, et eux ils se tiennent déjà comme ça, shloshet yamim depuis 3 jours, velo yochlu la'alot, et ils ne pourront pas monter, chez Elaim reshut, car ils savent qu'ils n'en ont pas l'autorisation. Pasuk Chavdalet Vayomer, et là Hashem lui dit à Moshe, l'Ered, va et descends, je te demande d'aller les prévenir une seconde fois. Puis, Ve'alita ata, et toi tu vas monter en haut de la montagne. Ve'aron imach, et Aaron avec toi, qui lui va s'arrêter à un certain niveau de la montagne. Ve'akohanim, et les prêtres, donc comme on l'a dit, ce sont les premiers-nés. Ve'aham, et le peuple al-yehersu, ne vont pas se précipiter, ou bien comme on l'a expliqué précédemment dans Rashi, ne vont pas casser la situation, ne vont pas outrepasser les droits qui sont les leurs, c'est-à-dire de se tenir à distance de la montagne, la halot el Hashem, pour monter vers Hashem, pen yifrotzbam, de peur qu'Hashem fasse une brèche, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu précédemment, qu'Akadosh Baruch Hu les tue. Pasuk Chavdalet Rachil Lered, Ve'aet Baem Shenit, et préviens-le une seconde fois, dis-leur une seconde fois de faire attention. Pourquoi? Chez Mezarezim et à Adam Kodemma, c'est parce qu'il faut toujours mettre en garde un homme avant l'action, Vechozrim ou Mezarezim Oto, et on revient encore le mettre en garde, Beshaat Maase, au moment de l'action même. Ve'alita ata ve'aron imach ve'akohanim, et tu vas monter toi, Aaron avec toi et les kohanim. Yachol, est-ce possible de dire Afem, même eux, c'est-à-dire Aaron et les kohanim, et encore une fois ici les kohanim, ce sont les premiers-nés, imach avec toi? Non, Talmud Lomar, ve'alita ata, toi tu monteras. Et mort me'ata, donc de là tu peux comprendre, tu peux dire, ata mechitza leatzmecha, toi tu as une
zone, une délimitée pour toi. Ve'Aaron mechitza le'atzmo. Et Aaron avait une zone délimitée pour lui dans la montagne. Ve'akohanim, et les Kohanim, donc les premiers-nés, mechitza le'atzmam, ils ont une zone délimitée par rapport. Moshe nigash yoter me'Aaron, Moshe va s'approcher plus que Aaron. Ve'Aaron et Aaron yoter mina Kohanim, plus que les prêtres. Ve'Aam et le peuple, kol ikar, du tout, complètement, al yirsu, ils ne devront pas se précipiter, ne devront pas casser et matsavam, leur situation, c'est-à-dire de rester exactement à la place que l'on avait indiquée par les fameuses barrières autour du Har Sinaï. La halot et la Shem, pour monter vers Akadosh Baruch Hu, pen yifrotzbam, de peur qu'il va le faire une brèche dans eux, Afalpi, malgré chez Unakud, Khataf Kamatz, ici un petit peu de dikdouk, même si c'est marqué Penifrotz, avec un Kamatz Katan, Eno Zaz Mi Zerato. Ça ne change pas qu'il est de la même racine. Car derrière Kol Teva, la même chose, chaque mot, chez Nekudata, que lorsque on la ponctue d'habitude, c'est Me'alpum, c'est-à-dire un Cholam, que chez Iba Smucha Bemakaf, quand elle est associée à un mot avec un makaf, alors un makaf, c'est un petit trait d'union. Yifrotzbam, c'est pour nous dire que lorsqu'on lit, il faut lire Yifrotzbam. Donc quand il y a un makaf, si son nikoud, c'était un cholam, alors mishtane ha nikoud, les khataf kamatz, alors ça devient un khataf kamatz, ça veut dire Yifrotzbam. Par exemple, miya'avor lanu, là, il y a un makaf entre Ya'avor Lanu, au lieu de Mi Ya'avor Lanu. Donc, c'était simplement pour nous expliquer le Nikoud, le Kamatz Katan de Yifrotz. Pasuk Rafé, Vayired Moshe Alam, Moshe est descendu vers le peuple, Vayomer Alem, il aura dit, donc, ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire maintenant, de les prévenir une deuxième fois, Vayomer Alem, Rashi nous dit, Atra'azu, cet avertissement que Akadosh Baruch Hu lui a demandé de transmettre au Bnei Israël. Nous allons maintenant commencer l'étude des 10 commandements au Perek Raf, au chapitre 20 du livre de Shemot, Pasuk Aleph. Vaidaber Elokim, et Elokim a parlé et kol ha-devarim ha'ele, toutes ces paroles, les morts en disant. Donc, bien sûr qu'un texte aussi fondamental que les Aseret Adibrot, que les 10 paroles, devrait être enseigné avec beaucoup plus de détails, mais on va s'en tenir à Rashi, puisqu'on est dans le cadre d'un shiur de Chitat, et éventuellement, de temps en temps, amener un complément d'informations par rapport au Mefarshim, qui pourrait éventuellement, je dis bien, ramener quelque chose au niveau du Pshat. Quant à toutes les explications que l'on peut dire sur les Aseret Adibrot, je pense que le temps de notre poste ne suffirait pas, donc on va s'en tenir à l'essentiel, c'est-à-dire Rashi. Rashi, Vaidaber Elokim, déjà, Elokim, tout de suite, ça nous fait penser au dieu de Midat Adin, au dieu de la rigueur. Yud Kevavke, Vayomer Hashem, le Yud Kevavke, on sait que c'est le dieu du Chesed et de la Rachamim. Ici, Rashi nous dit En Elokim et la Dayan. Elokim, ça veut dire un juge. Chen ou Omer, comme. Ainsi on dit Elohim lo tekalel. Tu n'as pas le droit de maudire des juges Vetargumo, Dayana. Et là, ici, le mot Elokim ne désigne pas un dieu dans ce passage, et Elokim lo tekalel, mais un Dayan. Les fiches yesh parashiot batora. Parce qu'il y a dans parashiot dans la Torah, il y a des sujets dans la Torah, hein. Chez Imasa Amadam, si un homme les fait, Mekabel Sacha, il reçoit une récompense. Veim lav et sinon, et non Mekabel Alem pour un autre, il n'est pas puni. Par exemple, celui qui a un habit à 4 coins, et que le 4e coin, au lieu de le faire un coin de manière à être hayav de tzitzit, il va l'arrondir. Et donc, quand on l'arrondit, ça fait qu'on n'a que 3 coins. Et quand on n'a que 3 coins, on n'est pas obligé de mettre les tzitzit. Donc là, il s'est rendu patour de tzitzit, il ne sera pas puni. Yachol af aseret adibrot. Est-ce que c'est possible de dire aussi sur les 10 paroles, les 10 commandements, ken ainsi, tu les fais, tant mieux, tu les fais pas, tu les fais pas, mais il n'y a rien de grave. Talmud Lomar, Vaidaber Elokim.
C'est Elohim qui parle, Dayan, c'est un juge, Leipara, qui va se faire payer, entre guillemets, c'est-à-dire punir celui qui ne va pas les accomplir. Et kol adevarim ha'ele, toutes ces paroles-là, alors comment c'est possible, et kol adevarim ha'ele en une seule fois? Mais la met chez Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, Aseret Adibrot, les 10 commandements, Bedibur Echad, en une seule fois. Ma shei efshar le Adam lo marken, ce qui est impossible pour un homme de faire ainsi. Imken, alors, Matalmud lomar od, alors pourquoi la Torah a besoin de nous répéter, Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, Velo yelecha, et tu n'auras pas d'autre Dieu. Étant donné que Akadosh Baruch Hu a tout dit en une fois, pourquoi répéter une par une? Les Chachamim m'expliquent que les 2 premiers commandements, Anochi Hashem Elokecha, et Lo yelecha Elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu, ont été dits par Akadosh Baruch Hu lui-même aux Bnei Israël. Les Bnei Israël n'ont pas supporté la puissance du moment, et donc tout le reste, les 8 autres d'Ibrot, ont été dits par Moshe au peuple. Donc, puisque tout a été dit en une fois, pourquoi répéter? Chez Chazar ou Ferash, parce qu'il est revenu expliquer et dire de manière très précise, Al-Kol Dibour Vedibour Bifnatzmo. Sur chacune des paroles, à part. Les morts en disant. Normalement, les morts, ça veut dire en disant pour répéter. Mais les morts ici, pour répéter à qui? Tous les Bnei Israël sont présents. Mais la Med Shayou Onim, de là on apprend que c'est eux qui disaient. C'est les Bnei Israël qui disaient. Qu'est-ce qu'ils disaient? Al-hen, hen. Quand c'était une mitzvah positive, ils disaient oui. Ve'alav, et sur une mitzvah négative, ils disaient lave, non. Premier dibour, première parole d'Akadosh Baruch Hu des 10 commandements. Pasuk bet, Anochi, je suis Hashem Elokecha, l'Éternel ton Dieu. Asher otseticha, qui t'a fait sortir Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte, Mibet Avadim, de la maison des esclaves. Déjà ici, Rabbeinu Bechaye nous explique que c'est pas une histoire qu'on nous raconte ici, c'est pas un récit, mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah qu'une personne, mitzvah positive, qu'il reconnaisse et qu'il soit croyant dans son cœur, Be'emunah Shlema, avec une foi complète, qu'il y a un créateur, qu'il est lui unique, il était le premier et il est le dernier, et Enod Milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Maintenant, tout le monde s'intéresse à d'abord Asher Otseticha Meretz Mitzrayim. Est-ce que c'est ça la présentation d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il aurait dû dire Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Sher Barati Shamayim Vaaretz. J'ai construit les cieux et la terre. Alors Rachid expliquait Asher Otseticha Meretz Mitzrayim, Kedai Hi Aotsa, c'est Kedai, ça vaut le coup. Cette sortie d'Égypte, chez Tiou, Mesher Avadim Li, pour que vous soyez soumis à moi. On peut dire aussi Kedai, ça veut dire que c'est pour cela que je l'ai fait. Vous avez été digne de mériter la sortie d'Égypte, parce que du Pharaon, vous allez passer à être soumis à moi. Davar acher, les filles, puisque chez Nigla Vayam, Akadosh Baruch Hu, il s'est montré à la mer, au moment du passage de la mer Rouge, Kegibor Milchama, comme un héros de guerre. Veniglakan, alors ici, quand il s'est montré à eux, Kezaken, comme un sage, Malé Rachamim, pleine de compassion, Shenema, comme c'est marqué, Vetachat Raglav, et en dessous ses pieds, Kemahase Livnata Sapir, il y avait comme une forme d'une brique de saphir. On verra ça à la fin de la parashat Mishpatim, où la Torah revient sur le récit de Maaseh Bereshit. C'est quoi cette brique de saphir? Zoaïta lefanav beshat hashibud. Cette brique, elle était devant lui, beshat hashibud, au moment de l'esclavage. Uchehetzem hashamaim. Et c'était comme l'image des cieux, du ciel devant lui. Mais chez Nighalou, lorsqu'ils ont été libérés, o il vani mishtane bemarot, puisque moi aussi je change d'aspect, al tomru shte reshuyotem. Ne dites pas, il y a 2 autorités, il y a 2 divinités. Anochi asher otseticha meretz Mitzrayim. Je suis celui qui t'a sorti d'Égypte.
Vehalayam, et aussi celui qui était à la mer. Davar acher, autre explication. Les filles, Shayou, Shomim, Kolot, Arbe, ils ont entendu beaucoup de voix. Chez Neymar, comme c'est marqué, Et ha-kolot, les voix au pluriel. Kolot, Baim, me Arba, Ruchot, les sons venaient des 4 points cardinaux. Umina Shamaim, Umina Aretz, et du ciel et de la terre. Al Tomrou, ne dites pas, Reshuyot, Arbe, il y a de nombreuses autorités et il y a de nombreuses divinités. Non, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je suis unique. Velama Ama Lachon Yachid. Pourquoi il le dit au singulier Elokecha? On aurait dû dire Anochi Hashem Elokechem. Liten Pitron Pele Moshe. C'est pour donner un argument d'avocat à Moshe. Pourquoi? Parce que quand les Bnei Israël ils vont faire le veau d'or, Moshe Rabbeinu il va dire à Kadosh Baruch Hu, ils n'ont pas compris que tu leur parlais. Parce que tu as dit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu, au singulier, ça veut dire qu'ils croyaient qu'il ne me parlait à moi. Rashi, Bema Asa Igel, au moment du veau d'or. C'est ça qu'il a dit Moshe Rabbeinu, Lama Hashem Yechere Apecha Beamecha. Pourquoi Hashem, tu enflammes ta colère sur ton peuple? L'Olaem Tzivita. C'est pas eux que t'as ordonné. Lo yelachem Elokim Acherim, et là, l'Ilevadi, tu l'as ordonné à moi simplement. Mibet Avadim, de la maison des esclaves, Mibet Paro, de la maison du pharaon, Sheitem Avadim, lo vous étiez ses esclaves. Oeno Merela Mibet Avadim, ou peut-être vraiment de la maison qui appartenait à des esclaves. Shayou Avadim la Avadim, qu'en vérité les Bnei Israël, ils étaient esclaves de gens qui étaient eux-mêmes des esclaves du pharaon, Talmud Loma, Faïvdecha Mibet Avadim Miyad Paro Melech Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu t'a sauvé de la maison des esclaves, de la main du pharaon. Et mort Meata, de là tu sais, tu comprends, Avadim la Melech Hayou, c'était les esclaves du roi, Velo Avadim la Avadim, et pas des esclaves d'autres esclaves. Deuxième Dibour, deuxième des 10 commandements. Pasuk Gimel, Lo Yeh Lecha. Tu ne devras pas avoir Elohim Acherim, d'autres divinités, Alpanai, devant ma face, c'est-à-dire tant que j'existe, ou bien à tout endroit où je suis. Alors, ici en vérité, le mot Elohim désigne des divinités qui sont des divinités sans intérêt. Malgré tout, la Chassidoute explique que Akadosh Baruch Hu donne parfois à ces divinités une certaine autonomie, comme par exemple le soleil, et c'est la raison pour laquelle certains, même lorsqu'on parle d'autres divinités, font attention à prononcer Elohim et pas Elohim. Mais en tout cas, ici, ça désigne pas Dieu, mais ça désigne d'autres divinités. Rashi, Lo Yelecha, Lama Nehemar, pourquoi c'est marqué Lo Yelecha? Les fiches Nehemar Lo Ta'aselecha, puisqu'après on va dire ne te fais pas, Enli Ela Shelo Yase, je n'ai que l'interdiction de ne pas faire. Et Hasu Ikvar, mais s'il est déjà fait, cette idole, la statue est déjà formée, Minain Shelo Yikayem, d'où on sait qu'il ne doit pas la laisser telle que Talmud Loma. La Torah te dit, Lo Yelecha, tu ne dois pas avoir pour toi, même si tu ne l'as pas fabriquée, elle est déjà fabriquée, tu ne dois pas avoir Elohim Acherim, d'autres divinités. Chez Enam Elohut, qui n'ont qu'une force divine, Ela Acherim Asaoun Elohim Alehem, mais c'est d'autres personnes qui ont fait que ce sont des divinités. Velo Itachen Lefaresh, et on ne peut pas dire Elohim Acherim, d'autres divinités Zulatia par moi, chez Gnai ou Klapemala, car c'est honteux par rapport à Kadosh Baruch Hu, Likrotam, Lohut Etzlo, d'appeler quelque chose d'autre comme une divinité devant lui. Davar Acher, une autre explication, Elohim Acherim, Shem Acherim Leovdehem, qui sont des étrangers par rapport à ceux qui les servent. Tsoakim Alehem, ils les implorent, Venamonim, mais ils ne répondent pas. Venamonimotan ne leur répondent pas. Vedomé, et c'est comme si Keilou ou Acher, c'est comme un étranger, chez Eno Makiru Meolam qui ne le connaît pas du tout. Alpanai, alors c'est quoi Alpanai? C'est devant ma face. Kolzman Shanikayam, tout le temps où je suis encore là, j'existe encore. Chez l'Otoma, qu'on ne dise pas
Lo nitzavu al avodat kochavim ela oto ador. Nous n'avons été ordonnés à nous éloigner de l'idolâtrie que cette génération. Alpanaï, tant que j'existe. La deuxième explication, tout endroit où je suis n'est pas cité ici dans Rashi, mais sera cité dans la deuxième fois où la Torah nous dit les 10 commandements, c'est-à-dire dans Parashat Vaïtranan. Le Rambam dit tout celui qui pense qu'il y a une autre divinité à part Akadosh Baruch Hu transgresse un lota'aseh, une mitzvah négative de la Torah, comme c'est marqué lo yelecha. Et ça s'appelle qu'il est kafar baïka, ça veut dire qu'il a rejeté l'essence même, le principal de la Torah, parce que c'est ikar gadol, c'est le principe le plus important, le grand principe de la Torah. Shakol talouibo, que tout dépend de lui, c'est de ne pas penser qu'il y a une autre divinité, chas v'shalom, que Akadosh Baruch. Et ça, c'est interdit même au niveau de la pensée. Pasuk Dalet. Lota asel chafesel. Tu ne dois pas te faire une statue. Vechol temuna. Ou toute image. Asher bashamayim imal. Qui se trouve dans le cieux au-dessus. Vacher ba'aretz mitachat. Ou qui se trouve dans la terre en dessous. Vacher ba'maim. Ou qui se trouve dans l'eau. Mitachat la aretz. En dessous de la terre. Fesel. C'est une statue, al-shem chez Nifsal, parce que Nifsal, ça veut dire qu'elle est sculptée. Vechol temuna, tmunat kol davar, l'image de toute chose, asher bashamaim, qui se trouve dans le ciel. L'interdiction ici de Vechol temuna, c'est par exemple de faire un dessin du soleil ou de la lune ou bien des étoiles. Asher ba'aretz mitachat, c'est de faire une statue ou bien des représentations humaines. Pasuke, lo tishtachave lahem. Tu ne dois pas te prosterner à eux. Velo ta'ovdem. Tu ne devras pas les servir. Ki anochi, car je suis Hashem Elokecha, l'Éternel ton Dieu. Quel kana. Alors, comment traduire quel kana? C'est tout un débat. En tout cas, pas tout un débat, mais en tout cas, il y a plusieurs interprétations. Donc, si on regarde la traduction la plus littérale, c'est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, c'est-à-dire, en vérité, pas dans le sens où nous on comprend la jalousie, mais c'est-à-dire qu'il ne laisse pas impuni celui qui va se tourner vers d'autres dieux. Poked, il se souvient, Avon Avot, la faute des pères, Albanim, sur les enfants, Al-Sheishim sur les petits-enfants, Ve'al-Rebe'im et sur les arrière-petits-enfants. Banim, deuxième génération, Shelishim, troisième génération, Rebe'im, quatrième génération, les Son'al à ceux qui le détestent, c'est-à-dire à ceux qui vont contre lui. Donc ici, on ne parle pas d'un Dieu qui serait jaloux, mais un Dieu qui ne laisse pas passer. C'est pour ça que Rashi nous dit, Mekane lipara, il est jaloux pour punir. Ve'eno over al midato limchol al avodat elilim. Et il ne passe pas sur sa sévérité, son attribut de sévérité, limchol, pour pardonner à l'avodat elilim. Kol lachon, à chaque fois qu'on a l'expression kané, ça veut dire, alors c'est quelque chose qui, emprenement, Bilaz, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais dans certains Chumashim, on dit que c'est proche du mot emportement. Noten lève l'ipara, il met son cœur à être payé en retour, ça veut dire à punir celui qui s'adresse à d'autres dieux. Ketargumo, comme le Targum le dit, que Akadosh Baruch Hu, il reporte la faute des pères sur les enfants. Kesheo chazim maase avotem beyedem. Attention, à condition chez Ochazim, qu'ils saisissent, qu'ils gardent Maaseh Avotem, les actions de leur père, B'yedem dans leurs mains. Ça veut dire qu'ils font les mêmes fautes. Alors là, Kadosh Baruch Hu va faire payer, entre guillemets, les enfants pour les parents, parce que finalement, les enfants continuent à aller dans la voie des parents. Alors, Lotishtachavelem, tu ne dois pas te prosterner. Le Rambam nous dit
que c'est l'interdiction de prosterner, mais pas seulement, de brûler des encens, de faire des sacrifices. Celui qui fait ça volontairement, il est chayav karet, il est retranché du peuple. Celui qui fait ça devant des témoins volontairement, alors lui, il sera lapidé. Et celui qui l'a fait sans savoir, il est simplement chayav d'un korban khatat, c'est-à-dire un sacrifice expiatoire. Et tout cela, bien sûr, même si ce n'est pas l'habitude qu'on brûle des encens devant cette statue, il y a des choses qui sont interdites pour toutes les avodas zara. Par contre, il y aura des choses que c'est particulier à chaque avodah zara. Par exemple, velo ta'ovdem, le Rambam nous dit qu'est-ce que ça veut dire ne pas les servir, c'est-à-dire ne pas faire le culte qui est particulier à cette avodah zara. On avait avant une avodah zara qui s'appelait Markoulis. Markoulis, c'était une avodah zara où la servir c'était jeter des pierres. Ben, celui qui jette des pierres, même si on pourrait penser que jeter des pierres c'est pas honorifique, étant donné que c'est la manière de servir Markoulis, alors c'est interdit comme cela. Pasuk Vav, et pour contrebalancer ce qu'on a vu sur le Kelkana, le dieu jaloux entre guillemets, alors dans le Pasuk Vav, Hachem nous dit Ve'oseh chesed, c'est faire du bien, la alafim, cette fois-ci pour des milliers de générations. Alors que la punition c'est sur 4 générations, ici on parle la alafim, Léo Havaï, à ceux qui m'aiment, ou le Shomrei mitzvotai, et à ceux qui gardent mes mitzvot. Ve'oseh chesed Rashi, Shadam oseh, qu'un homme fait, les shalem sachar à leur Dieu, à Kadosh Baruch Hu, il récompense ad les halafim d'or, jusqu'à des milliers de générations. Nimtzet, donc tu trouves, midatova, que le bien yetera, plus important al midat pour Anout, sur le fait d'agir pour punir, achat al chameshmeot, sur une échelle de 1/500e, c'est-à-dire que pour les punitions, c'est 4 générations, et pour les récompenses, c'est 1000. Chez Zo, la alafim, pour 2000. Chez Zo, les arbadorot, la punition, c'est 4 générations, Vezo, la alafim, et celle-là, elle est pour des milliers, quand on dit des milliers, c'est minimum 2000, donc ça fait 1 pour 500. Pasuk Zayin, 3e dibour, 3e parole, 3e commandement. Lotissa. Alors lotissa, souvent on traduit tu n'invoqueras pas, mais ici, c'est pas seulement invoquer, mais c'est jurer. Etchem Hachem Elokecha, sur le nom de Hachem ton Dieu, Lachav, pour rien. Qui lo yinake, car Hachem ne pardonne pas, ne va pas nettoyer entre guillemets, ne va pas enlever, et Hacherissa, celui qui va invoquer, donc dans le sens de jurer, et Shemo, son nom, Lachav, pour rien. Avant d'expliquer Rashi, il faut quand même ici amener le Cheskouni. Le Cheskouni dit qu'il faut s'habituer à ne pas prononcer le nom de Dieu et ne pas invoquer le nom de Dieu, même pour la vérité. Le fait de jurer sur Dieu en prononçant son nom, même pour des choses qui sont vraies, entraîne une certaine vulgarisation du nom de Dieu qui pourra un jour entraîner, Dieu préserve, la personne à jurer faux au nom de Dieu ou à jurer en vain, au nom de Dieu. Donc, le Rambam de nous expliquer que tout celui qui va jurer pour rien ou bien pour un mensonge, il devra être chayav malkout, c'est-à-dire recevoir 39 coups et amener un korban, un sacrifice. Pour se faire pardonner d'un serment sur le nom de Dieu, c'est très très difficile parce que c'est marqué loyinake. Kadosh Baruch Hu ne nettoie pas. Ça veut dire que le fait de prononcer le nom de Dieu en vain, pour encore une fois un serment ouf, à faux, c'est un chilul Hashem. Vraiment, c'est une désacralisation du nom de Dieu. Et donc, le Rambam décrit Tsarich Adam leizaer me'avonze yoter mikol ha'averot. Il faut faire attention à cela, beaucoup plus que toutes les averot. À une certaine époque, les jurons et sur le nom de Dieu étaient très fréquents et donc il faut faire très attention à ne pas transgresser cette interdiction. Lachav, pour rien, en vain, le mot lachav revient 2 fois dans le pasouk. Rachid nous expliquait lachav, la china vela evel.
gratuitement et pour rien. Ezo ishvuachav, qu'est-ce que ça veut dire jurer pour rien? Nishba leshanot et ayadua. Il vient jurer au nom de Dieu pour changer quelque chose qui est connu. À la Mutchel Even, par exemple sur une colonne qui est faite de pierre, chez Ushel Zav, qui est en vérité faite en or. Alors, c'est une shvuat sheker. Mais c'est pas une vraie shvuat sheker. Pourquoi une shvuat sheker? C'est jurer faux pour induire la personne en erreur. Ici, il induit personne en erreur. Donc ça, c'est la chave. C'est jurer faux sur quelque chose que véritablement personne va le croire. Comme quelqu'un qui va jurer « je te jure » qui fait jour alors qu'il fait nuit. Maintenant, le premier lachave, la première fois que dans le passouk c'est marqué lachave, c'est une autre interdiction. Ze anishba lechinam vele avel, c'est quelqu'un qui jure pour rien, al etz, al shel etz etz, pour dire que quelque chose est en bois et en bois, je jure sur Dieu qu'il est en bois, vel even even, et pour quelque chose qui est en pierre, qu'il est en pierre. C'est-à-dire jurer vraiment gratuitement sans aucun intérêt. Donc dans les deux cas, c'est gratuitement, ça n'a aucun intérêt, puisque là, il ment, mais personne n'est dupe. Là, il jure sur quelque chose que tout le monde sait. Et ben malgré tout, c'est une interdiction de la Torah, très grave d'ailleurs, qui s'appelle Shvuat Shav. Nous allons étudier maintenant le 4e commandement, le Dibur Revi, la 4e parole concernant le Shabbat. Zachor, fais en sorte que tu te souviennes, et Yom HaShabbat, du jour du Shabbat, les Kadesho pour le sanctifier. Rashi, ici, va souligner quelque chose de bien connu, où lorsqu'on compare, la première fois on voit les 10 commandements dans la Torah, c'est-à-dire dans Parashat Yitro, et la deuxième fois, c'est-à-dire dans Parashat Vaitranan, on s'aperçoit qu'il y a des changements. Et un des changements les plus notoires, c'est que ici c'est marqué Zachor, se souvenir, là-bas c'est marqué Shamor, garder. Comment est-ce possible que la même parole de Dieu soit écrite différemment ici et là? Alors Rashi de nous dire, Zachor ve Shamor, bedibur echad nemru. Zachor et Shamor ont été dites dans la même parole. Ce qui est impossible pour un homme, tout est possible pour Akadosh Baruch Hu, c'est que dans la même parole, on a entendu Zachor et Shamor. Pour nous dire quoi? Qu'ils sont complémentaires. La même chose, on trouve des exemples où Akadosh Baruch Hu a dû dire 2 psukim dans la même parole pour nous dire qu'ils soient complémentaires. Par exemple, Vechen, c'est marqué Mechalelea Motumat, celui qui profane le Shabbat et Chayav Mita. Il est coupable de la peine capitale. Ou Viom Shabbat chez Nechevasim, et c'est marqué que le jour du Shabbat, on devait amener 2 agneaux en tant que sacrifice en l'honneur du Shabbat. Et un sacrifice, c'est obligé de faire plein de travaux interdits pendant Shabbat. Mais les 2 psukim ont été dits ensemble pour nous dire que l'un est complémentaire de l'autre. Certes, de principe général, Mechal Elea Motumat, celui qui transgresse Shabbat, c'est très grave, mais pour le Bet Amikdash, ou Viom Shabbat chez Nechevasim. Et donc ça a été dit dans la même parole. Ainsi c'est marqué l'otilva sha'atnezo, l'interdiction de mélanger la laine et le lin. Gedilim ta'aselar, d'un autre côté, concernant les tzitzit, c'est marqué Gedilim ta'aselar, tu te feras des franges au coin de ton habit. Là-bas, c'est marqué Tsemer ou Fishtim Yardav, de laine et de lin ensemble. Pour nous dire, comme les habits normaux, entre guillemets, on ne peut pas mélanger, mais pour les tzitzit, on peut mélanger. Et bien, ces 2 versets ont été dits dans la même parole. Ainsi, c'est marqué Ervat Eshet Avicha. Tu n'as pas le droit d'avoir des relations maritales avec la femme de ton frère. D'un autre côté, Yevama, Yavoalea, il y a la mitzvah de Yiboum, dans le cas où ce frère, Dieu préserve, a quitté ce monde sans laisser d'enfant, son frère, alors que sa belle-sœur est interdite, devra se marier avec elle, c'est le Yiboum. Et bien ces 2 psukim ont été dits ensemble. Ou, chez Neymar, c'est ce qui est dit dans Teilim, Achat diber Elokim, Dieu a parlé une parole, Shtaim zu shamanu, mais nous on en a entendu 2. Zachor, alors ici Zachor n'est pas un impératif, la shon, ici c'est une forme du verbe qui est parole. Parole, c'est-à-dire que c'est une action qui revient tout le temps. Kemo achol veshato, ce qui signifie manger et boire constamment. Alors uvacho, il avançait et en pleurant. Ren pitrono, donc ici le Zachor, c'est pas
faudrait pas le traduire par un impératif souviens-toi, en tout cas selon Rashi, mais Pitrono, ça veut dire te nous lève. Faites en sorte, faites attention, l'iskor tamid et yom Shabbat, de se souvenir toujours du jour du Shabbat. Chez Im Nizdamen Lecha Chafetz Yafé, que si tu as l'occasion d'avoir un bon objet, quelque chose d'important, Tehe Mazmino le Shabbat, qu'il soit prêt, utilise-le la première fois le jour de Shabbat. Donc cette mitzvah, c'est quoi? C'est une mitzvah tassée de la Torah, de se souvenir du jour du Shabbat. Concrètement, c'est comment? C'est en faisant le kiddush le vendredi soir et en faisant Havdalah à la sortie de Shabbat. On doit le sanctifier à l'entrée et à la sortie. C'est la mitzvah de faire le kiddush. Nos Chachamim ont institué que ça soit ce kiddush là, cette sanctification, se fasse sur un verre de vin à l'entrée du Shabbat et à la sortie du Shabbat. Midéoraïta, d'après la Torah, ça suffit de s'en souvenir, par exemple dans la tfila, mais Midé Rabanan, il faut absolument le faire sur un verre de vin. Pourquoi cette mitzvah est très importante? Rabbeinu Bechaye dit, pour nous faire savoir que Akadosh Baruch Hu, il a créé tout le monde yesh me'ain, de rien, il a fait quelque chose qui existe, et c'est notre monde. Pasuk tet. Sheshet yamim ta'avot. Pendant 6 jours, tu travailleras. Le Ramban de souligner que avoda, ça signifie un travail dont le corps ne tire pas un profit immédiat. C'est pas comme par exemple préparer à manger. Préparer à manger, ça s'appelle une melacha. Donc sheshet yamim ta'avod, pendant 6 jours tu travailleras, ve'asita, et tu feras kol melartecha, tout ton travail, toutes tes occupations qui sont cette fois-ci pour le profit immédiat de ton corps et pour ton plaisir. Comment ça marche ve'asita kol melartecha? Rachid expliquait ve'asita kol melartecha keshetavo Shabbat. Quand Shabbat arrivera, Yehe ve'enecha, ce sera à tes yeux ke'ilu kol melartecha asuya. Comme si tout ton travail a été déjà fait. Shelo te'arer achar melacha, tu ne dois pas réfléchir, faire des plans, etc., concernant le travail. Donc c'est ve'asita kol melartecha. Ça y est, lorsque Shabbat rentre, c'est fini. Pasuk Yud. Ve'yom hashevi, et le 7e jour, Shabbat, c'est le jour de Shabbat, l'Hachem Elokecha pour Hachem, ton Dieu. L'ota'aseh, tu n'y feras pas chol melacha, aucune tâche. Alors melacha, comme on sait, on vient de le dire, c'est pas un travail comme par exemple travailler la terre, mais melacha, ça peut être par exemple préparer à manger. Ata, toi, uvincha uvitecha, ton fils et ta fille, ce sont les petits de ta maison. Avdecha vamatecha, ton serviteur et ta servante. On verra que ça concerne la servante, le serviteur et la servante non juive. Uvemtecha et ta bête. Vegercha asher bisharecha, et le guerre, celui qui s'est converti, qui vit avec toi. Rashi, ata uvincha uvitecha, elu ktanim, ce sont les petits. Oeno el agdolim, ou peut-être ça concerne aussi les grands. Amarta arik varmuz arimem, mais non, t'as déjà dit que eux ils ont déjà l'obligation de sanctifier le jour du Shabbat et de le garder et de ne pas y travailler de eux-mêmes. Et là, l'oba, et là, les hazir gdolim, al shvitaktanim. Et là, seulement, l'oba, il n'est pas venu ce pasouk, et là, seulement, les hazir, de prévenir gdolim, les grands, al shvitaktanim, sur le fait que les petits ne doivent pas travailler. Parce que les grands, nos grands-enfants, d'eux-mêmes, ils ont le chiv de Shabbat. Zeu sheshaninu, c'est ce qu'on a enseigné dans le traité Shabbat, katan sheba lechavot, un petit qui veut éteindre, en shomimlo, mipne sheshvitato alecha, on ne le laisse pas faire, on ne l'écoute pas, car son Shabbat, entre guillemets, est sur nous. C'est-à-dire que nous sommes responsables qu'il respecte le Shabbat. Alors revenons un petit peu sur ce que le Pasuk nous a dit. Shabbat l'Hashem Elokecha. Le Rachaim d'expliquer que c'est très important que la notion de Shabbat doit être l'Hashem Elokecha. On ne doit pas simplement faire Shabbat parce qu'on est fatigué. Merci pour le Shabbat, qu'on puisse dormir un petit peu plus, etc. Il y a une notion de Shabbat l'Hashem Elokecha. Plus étudier, plus faire des choses consacrées à Kadosh Baruch Hu. Pasuk Yudalef, Ki Sheshet Yamim
Car en 6 jours, Asa Hashem, Dieu a fait, et Hashamaim, les cieux, Vet Haaretz et la terre, et Hayam, la mer, fait et Kol Asherbam, et tout ce qui se trouve à l'intérieur des cieux, de la terre et de la mer, bien sûr, Vayanach, et il s'est reposé Bayom Hashevi, le 7e jour. Alken, c'est pour cela, Berach Hashem a béni, et Yom HaShabbat, le jour du Shabbat, Vaikadesheu, et il l'a sanctifié. Rashi, Vayanach Bayom Hashevi, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé? Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, Irtiv Beatzmo Menucha. Il s'est écrit sur lui-même le terme de Menucha, de repos, alors que ça s'applique pas du tout sur lui. Donc c'est Kaviachol qui s'est reposé. Si l'on peut dire ainsi, il s'est reposé. Les Lamed et Menou, pour nous enseigner grâce à cela, Kal Vachomer, les Adam, un raisonnement a fortiori pour l'homme. Shemelarto Be'amal ou Veyegia, que lui, son travail, c'est souvent avec de la peine et des efforts. Sheye Nach Be'Shabbat, lui, il doit se reposer pendant Shabbat. Donc si déjà Akadosh Baruch Hu, chez qui la notion d'effort n'existe pas, il a pris le temps de se reposer, entre guillemets, à plus forte raison pour l'homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire Berach Vaikadesheu? Ça veut dire quoi? Qu'il a béni, qu'il a sanctifié. Beracho Baman. Il a béni par Laman les Koflo Shishi, qu'elle est double part le vendredi. Lechem Mishne, double pain. Vekatsho Baman, il a sanctifié par la manne Shelo Aya Yoredbo, qui ne descendait pas pendant le jour du Shabbat. Nous allons étudier maintenant le 5e dibour, la 5e parole, 5e commandement, Pasuk Yudbet. Kabed et avicha ve et imecha. Honore ton père et ta mère, les ma'an afin, yarichun yamecha, que tes jours s'allongent, se prolongent, à la adama sur la terre, asher Hashem elokecha noten lar, que Hashem ton Dieu te donne. Rashi Yudbet, les ma'an yarichun yamecha, im techabed, si tu les honores, yarichun, alors tes jours vont se prolonger, tu vivras longtemps. Veimlav, et sinon, yiktserun, ils vont se raccourcir. Chez Divrei Torah, noterikom hem nidrashin, car les paroles de la Torah, des fois, s'expliquent sous une forme brève. Michlal en, du positif. Lav, tu apprends le négatif, ou Michlal lav, et du négatif, en, tu apprends le positif. C'est-à-dire que, pas toujours que la Torah va nous dire les deux facettes de la pièce, des fois elle va nous dire, si tu fais comme ça, ça va t'arriver ça. Et tu dois comprendre que dans le cas contraire, si tu ne le fais pas, ça va t'arriver le contraire de cela. Et vice-versa. Alors c'est quoi Kibud Avaim? C'est une des mitzvot les plus difficiles à accomplir. Mais le Shulchan Aruch lui donne des obligations, comme donner à manger, à boire à ses parents s'ils en ont besoin, et leur faire tout ce qui est nécessaire pour qu'ils aient une bonne vie. Le Zohar de rajouter que bien se comporter et amener du nachat, ça veut dire de la satisfaction à ses parents, ça fait aussi partie de Kibud Avaim. Concernant, il y a Richun Yamecha, le Or HaChaim d'expliquer qu'il y a Richun Yamecha, ça veut dire que tes jours, automatiquement, vont s'allonger. Tu auras une longue vie automatiquement. C'est pas une bénédiction dans le sens que Dieu dit, je vais te rallonger tes jours. Tes jours vont se rallonger d'eux-mêmes. Et le Or HaChaim dit que dans chaque mitzvah, il y a des sgoulottes, il y a des conséquences extraordinaires qui peuvent nous arriver, à part le fait que Akadosh Baruch Hu nous récompense, c'est quelque chose qui va nous amener véritablement une bénédiction de son propre chef. Donc ici, le fait de respecter son père et sa mère amène une bracha automatique, pas automatiquement donnée par Dieu, mais par le fait que quelqu'un respecte son père et sa mère, alors il aura une vie qui sera longue et on espère bonne, à part le fait que Akadosh Baruch Hu après le récompensera sur cette mitzvah. Nous allons maintenant étudier le Pasuk Yud Gimel. Dans le Pasuk Yud Gimel, il y a 4 paroles, 4 dibrot, 6, 7, 8 et 9. Pasuk Yud Gimel, lo tirtzach, ne tue pas. Lo tinaf, ne fais pas d'adultère. Lo tignov, ne kidnappe pas. Lo ta'ane vereacha ed shaker, tu ne vas pas apporter un faux témoignage sur ton frère.
Lotinaf, Rashi, en niouf et la be'eshet ish. Le issour de niouf, d'adultère, c'est uniquement avec une femme mariée. Chez Neymar, comme c'est marqué, mot yumat anoef ve'anoafet, donc seront condamnés à mort l'homme qui a fait l'adultère avec la femme avec laquelle il a fait cet adultère, ve'omer, et il y a un passage dans Yecheskel qui dit, Aisha amenaefet tachat isha, une femme qui a fait de l'adultère lorsqu'elle était encore sous son mari, ça veut dire encore mariée à cet homme, tikach et zarim, ça c'est la suite du pasuk. Lotignov, c'est quoi lotignov? Begonev nefashot, akatouv medaber, le pasuk qui parle begonev nefashot, celui qui kidnappe, lotignovu, alors que lorsqu'on verra dans le livre de Vaïkra l'interdiction de lotignovu, de ne pas voler, c'est begonev mamon, ça veut dire celui qui vole de l'argent. Maintenant Rachid dit o eno ela ze begonev mamon ou lalan begonev nefashot, ou bien peut-être c'est le contraire. Ici, l'otignov, ça veut dire ne pas voler de l'argent, et là-bas, ça veut dire ne pas voler, ne pas kidnapper. Amra davar alamed minyano. La Torah, elle dit, il faut apprendre quelque chose de son sujet. Ma lotirtsach, lotinaf, medaber bedavar shechayvim aleem mitat bedin, comme l'interdiction de tuer, lotirtsach. Lotinaf, l'interdiction d'avoir une relation adultérienne, c'est quelque chose sur lequel on est chayav mita. Si on transgresse, on a la peine capitale. Af, la même chose. Lotignov, davar, shechayav, alav, mitad bedin. Lotignov, ici, ça doit être sur quelque chose qu'on est chayav, mitad bedin, qu'on est donc condamné à mort, et donc ça ne peut pas être uniquement sur voler de l'argent, mais ça veut dire kidnapper. Donc, c'est ici important de souligner ce que le Ramban dit, que les 5 premiers commandements concernent notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne devras pas jurer en vain sur le nom de Dieu, le Shabbat et l'honneur des parents. Et l'honneur des parents, c'est aussi lié avec Akadosh Baruch Hu, puisque il est, lui, associé avec nos parents dans notre création. Les 5 derniers ne concernent que l'homme envers l'homme, et c'est la raison pour laquelle le Chizkuni nous souligne, il n'y a pas le nom de Dieu dans les 5 derniers commandements. Il n'y a le nom de Dieu que dans les 5 premiers commandements, comme pour nous dire, cela, c'est une relation entre l'homme et Dieu, les 5 autres, c'est une relation entre l'homme et l'homme. Maintenant, nous allons voir la dernière parole, le Dibour Assyri, 10e commandement. L'otachmod, tu ne convoiteras pas, betrecha, la maison de ton prochain. L'otachmod, tu ne vas pas convoiter, echetrecha, la femme de ton prochain, ve'avdo, ni son serviteur, va'amato, ni sa servante, ve'shoro, ni son bœuf, va'chamoro, ni son âne, ve'chol asher lere'echa, tout ce qui appartient à ton prochain, c'est une interdiction de le convoiter. Le Midrash, il dit, tout celui qui convoite quelque chose qu'il n'a pas et qui désire le prendre, alors ce qu'il désire, il ne l'aura pas, et ce qu'il a, on lui enlève. Rabbeinu Bechaïl expliquait pourquoi c'est tellement grave l'otachmod. L'otachmod dit des fois, ça amène au meurtre, à des choses qui sont très très graves, comme on a vu avec Achan. Achan, c'était à l'époque de Yehoshua, quelqu'un qui a convoité une partie du butin de Yéricho, et à cause de ça, on a eu énormément de problèmes pour conquérir la petite ville qui venait juste après Yéricho, et lui-même a été condamné à mort après. Donc on voit que Chemda, le fait de convoiter des fois, amène à des choses qui sont très très graves. Maintenant, dans la halakha, ça veut dire quoi? Que tout celui qui veut un objet ou un serviteur ou n'importe quoi qui appartient à l'autre et qui va faire tout pour l'avoir, il va aller voir son propriétaire, lui proposer de l'argent, jusqu'à que au final, la personne, elle va accepter, même si j'ai payé énormément, j'ai tout fait, entre guillemets, dans l'ordre, quand même, on a été ouvert sur le issour de l'otachmod, de ne pas convoiter, même si cela s'est fait avec tout ce qu'il fallait. Maintenant, cette interdiction, elle n'est transgressée que si, effectivement, j'ai au final acquis la chose, pris la chose.
Donc, si j'ai forcé quelqu'un à me donner ou à me vendre et qu'au final il l'a fait, j'ai transgressé l'otachmod uniquement par rapport à cet acte. On verra qu'il y a un autre issour dans Parashat Vaïtranan, on ne parle pas de l'otachmod, mais de l'otitave. L'otitave, ça veut dire ne pas désirer, c'est encore une autre interdiction. Dans les 10 commandements, il y a exactement 620 lettres. C'est 7 mitzvot des Rabbanan, plus 613 mitzvot. Et lorsque vous faites 620, c'est la gématria du mot keter qui signifie couronne. Certains disent que 7, c'est pas le chiffre des 7 mitzvot des Rabbanan, mais c'est les 7 mitzvot des Bnei Noach, ce qu'on appelle les Sheva mitzvot Bnei Noach, qui sont des mitzvot universels. La Gemara dit que celui qui mérite la Torah, c'est celui qui l'étudie sans aucun intérêt, et lui, il méritera Keter Torah, la couronne de la Torah. Mais par contre, celui qui étudie la Torah et qui s'en sert pour faire du mal aux autres, ça devient karet. Karet, ça veut dire quelque chose qui le retranche. Donc, 620, Keter, karet, c'est à nous de choisir dans quel camp on veut être. Voilà pour l'étude des 10 commandements. Ça aurait été trop long de développer parce que chacun des commandements ici pourrait être source d'énormément d'explications. On s'en est tenu au pshat. On espère que Bezrat Hashem, ça suffira dans le cadre de notre cours, mais ça donnera envie à chacun et chacune d'aller plus loin dans l'étude. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à tout à l'heure pour le post du Shvi, du Maftir de la fin de la paracha.